Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. A tout de suite. On commence en Europe, une victoire pour les chauffeurs et une première pour Uber, qui reclasse ses 70 000 conducteurs britanniques en travailleurs avec avantages sociaux. Le géant du transport va devoir maintenant clarifier ce qu'est le temps de travail compté. La saga G4S touche à sa fin, les actionnaires du groupe de sécurité britannique ont approuvé l'offre de rachat à 3,8 milliards de livres proposée par son rival Allied Universal et soutenue par Warburg Pincus. Coup dur pour LG Energy Solutions et SK Innovation. Volkswagen, qui a changé de plan pour les batteries de ses véhicules électriques, a brusquement mis fin au partenariat noué avec ses fournisseurs sud-coréens. Le constructeur allemand devrait leur préférer le chinois CATL et ses batteries prismatiques. En Asie, la répression à l'encontre d'Alibaba ne fait que commencer. Avec ces mots, Xi Jinping a donné le ton. Hier, le populaire navigateur du géant chinois a été retiré des boutiques d'applications chinoises. La R&D, ça paye. En 2020, Huawei a enregistré sa plus forte hausse dans le nombre de brevets qu'elle possède, soit 100 000 brevets actifs contre 85 000 un an plus tôt. Baidu veut lever 3,1 milliards de dollars lors de sa cotation secondaire à la bourse de Hong Kong prévue dans une semaine. Le Chinois prévoit de vendre 95 millions d'actions dans cette opération. La compagnie aérienne malaisienne AirAsia Group est parvenue à lever 82 millions de dollars pour assurer sa liquidité en 2021. Et enfin, poursuivant son objectif de devenir le premier opérateur de livraison de produits frais, Pinduoduo veut investir dans les agritech, les technologies agricoles, pour augmenter la productivité des 65 millions d'agriculteurs chinois et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Aux États-Unis, Foxconn veut fabriquer des véhicules électriques dans le Wisconsin à partir de 2023. Ce serait la première usine du genre pour le Taïwanais, le plus grand fabricant mondial d'électronique. La fermeture de l'usine de puces de Samsung Electronics aux États-Unis pour un mois va réduire la production mondiale de smartphones de 5% cette année, soit 17 millions d'unités. Et Samsung Electronics, qui joue les oiseaux de mauvais augure, le plus grand fabricant de puces informatiques au monde, prédit que la pénurie de semi-conducteurs va s'aggraver et que la situation que connaissent les constructeurs automobiles va s'étendre à l'ensemble du secteur technologique. ChargePoint Holdings, EVgo Services et Volta Industries, les spécialistes des chargeurs de véhicules électriques, ont ou vont miser sur les SPAC pour entrer sur les marchés, mais en attendant le grand déploiement des VE, la question de leur rentabilité pose toujours problème. Fort de 5 millions de nouveaux utilisateurs en 2020, le courtier en ligne israélien eToro veut entrer en bourse via le SPAC FinTech Acquisition Corp 5 dans une opération qui le valoriserait à 10 milliards de dollars. Le Financial Times rappelle que la collecte des SPAC se rapproche du record historique de 78 milliards de dollars atteint l'année dernière. Chevron accusé de greenwashing, un groupe d'ONG environnementales reproche aux géants pétroliers d'induire les consommateurs en erreur en présentant des activités respectueuses du climat et en exagérant ses investissements dans les énergies propres alors que son cœur de métier repose sur les combustibles fossiles. Covid-19, congestion des ports, pénurie de puces et conditions météorologiques poussent Honda Motor à réduire la production de toutes ses usines américaines et canadiennes pendant une semaine au moins. Idem pour Toyota qui accuse une pénurie de produits pétrochimiques affectant ses sites d'Alabama, du Kentucky et du Mexique. Apple déclare avoir alloué 2,8 milliards de dollars provenant d'obligations vertes à 17 projets présentant des avantages environnementaux. Ces projets devraient permettre d'éviter 920 000 tonnes d'émissions de carbone par an, soit les rejets de 200 000 voitures. Et enfin, la victoire judiciaire de Xiaomi, qui a mis fin à son inclusion dans la liste noire des sociétés militaires chinoises, inspire ses pairs qui envisagent désormais des poursuites contre les autorités américaines. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.